Bonjour et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2020. Là, je vais effectuer le tirage donc pour les Gémeaux. Évidemment, nous sommes dans une situation un petit peu particulière. Les énergies sont très particulières en ce moment, mais je vais quand même essayer donc de faire les tirages normalement. Je pourrais par contre être amenée éventuellement à lire certaines cartes d'une manière un petit peu différente que d'habitude. Ne vous en étonnez pas. Voilà. J'espère que vous allez tous bien, que vos enfants vont bien, que vos parents et grands-parents vont bien. Voilà, pour vous tous. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les Gémeaux. Donc toujours avec mon propre outil, mon propre oracle. Toujours à la vente pour quelques exemplaires. Ah, une carte à sauter pour vous aussi. Alors là, déjà, vous voyez, c'est très curieux parce que avec moi, ça n'arrive presque jamais. Alors que là, pour beaucoup de tirages, j'ai des cartes qui sautent pendant que je bats. Et donc là, vous avez eu la carte de l'extérieur. Donc on va voir un petit peu, suivant le reste du tirage. A priori, on nous annonce donc ce qui va se dérouler pour vous dans le courant du mois d'avril. Ne sera pas forcément en introspection ou en intérieur, mais vraiment manifesté à l'extérieur. On va voir le reste du tirage pour savoir en quoi cette carte a voulu sauter. Donc comme d'habitude, j'avais déjà beaucoup battu les cartes. Oups, beaucoup battu les cartes avant de lancer la vidéo. Ah bah décidément, hein. Alors ça en fait deux pour vous. Hein. L'emprise. Une emprise extérieure. Là vous subissez, a priori pour certains Gémeaux, une emprise extérieure. Donc ça peut être l'emprise de quelqu'un d'autre, l'emprise d'une situation, l'emprise de produits, l'emprise, voilà. On va voir un petit peu, je les mets de côté ici, et puis on va voir un petit peu le reste du tirage. Allez, j'ose à peine battre du coup. C'est parti pour vous les Gémeaux, pour ce mois d'avril 2020, donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux. Allez, voyons voir de quoi il en retourne pour vous, les Gémeaux, sur ce mois d'avril. Nous commençons par le coussin. Nous avons le message. Nous avons l'armure. Et nous avons l'alignement. Alors là, il y a plusieurs lectures possibles sur cette ligne qui n'est pas très, comment dire, factuelle, hein, en dehors de cette carte du message là qui nous dit que vous allez recevoir donc une communication, un contact, un message. Alors évidemment pas forcément un pigeon voyageur, on est d'accord, hein. Enfin c'est pas vraiment un pigeon d'ailleurs sur le dessin, mais ça peut être un courrier, un mail, un SMS. En tout cas, vous devriez courant avril recevoir un message. Peut-être un message d'un ami qui est très cher à votre cœur. Donc la carte du coussin représente une personne de confiance, une personne qui est un ami pour vous et auprès de qui vous pouvez vous épancher, c'est-à-dire partager vos émotions, partager vos sentiments. Voilà, c'est le confident. C'est peut-être que le message que vous allez recevoir proviendra de cette personne, mais pas forcément. Je vais être obligée assez vite de recouvrir pour avoir plus d'éclaircissement sur cette ligne. Nous avons la carte de l'armure qui nous indique
donc que soit vous allez devoir vous protéger de quelque chose dans le courant de ce mois d'avril, soit au contraire que vous vous protégez trop. Lorsqu'on se protège trop de l'extérieur, et bien après, on devient inaccessible aux autres personnes. Alors peut-être que vous vous protégez, par exemple, de cette emprise. Peut-être que vous avez pris conscience de quelque chose par rapport à une certaine forme d'emprise sur vous, d'emprise extérieure donc, et que du coup vous rentrez en format protection suite à cette prise de conscience. C'est tout à fait possible. Nous avons ensuite cette carte de l'alignement qui vous demande eh bien, de prendre soin de rester bien aligné avec vos valeurs, avec ce que vous pensez juste et bon pour vous. Ne pas accepter par exemple de compromis qui ne vous ressemblent pas. Ne pas rester dans une situation qui ne vous ressemble pas, qui ne vous convient pas. Cette carte également vous demande de prendre le temps de méditer si vous avez la possibilité de le faire, de prendre le temps de prendre soin de vous. Donc cette carte peut aussi être mise en lien avec ce que nous vivons actuellement et avec ce confinement. Peut-être que là, on vous conseille de profiter de cette période de pause forcée et bien pour vous recentrer, pour prendre soin de vous, pour être aux petits soins pour vous. On va recouvrir là, puisque cette ligne seule n'est pas assez précise ou parlante pour que je puisse vraiment la développer énormément. Alors, le bambou, alors bon, on nous dit juste que quelque chose va se développer ou intervenir ou très rapidement dans ce courant du mois d'avril. Alors, on ne sait pas encore vraiment de quoi il s'agit. Peut-être qu'on n'arrivera pas à le savoir, hein. Parfois, les cartes ne nous disent bien que ce qu'elles veulent nous dire, mais en tout cas, là, nous avons une notion de rapidité. Alors, souvent, je dis que par rapport au tirage et par rapport aux énergies, eh bien, les énergies sont élastiques, le temps est élastique, que les tirages peuvent très bien soit avoir déjà eu lieu à la fin du mois d'avant, soit déborder sur le mois d'après. Mais là, avec la carte du bambou, on nous dit que cette évolution va être rapide. On continue. Le glaçon. Le glaçon. Alors, cela nous signifie que dans votre situation actuelle, soit vous, êtes sollicité par quelqu'un qui ne vous plaît pas, ne vous convient pas, vous n'êtes pas intéressé. Soit vous vous sentez attiré par quelqu'un qui, a priori, ne semble pas intéressé. D'accord ? Mais dans les deux cas, il va y avoir un contact, une communication avec cette personne. Donc peut-être que ce glaçon, n'est pas si glaçon que ça, finalement. Puisqu'il va y avoir un contact entre vous, un message qui va arriver. Donc là, je pencherai plus pour, pour la deuxième version, c'est-à-dire vous êtes attiré par quelqu'un qui, a priori, ne semblait pas forcément intéressé. Mais là, il y a un message qui va arriver pour vous de cette personne qui était plutôt froide au premier abord. On continue. Déjà un petit peu plus d'indices. Ah ah.
Donc pour certains d'entre vous, là, il y a le retour d'une personne du passé, le retour d'un ex, le retour de quelqu'un, alors d'un ex, pas forcément, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous connaissiez par le passé dans votre environnement et sur qui vous allez retomber par hasard. Enfin voilà, il y a en tout cas là le retour d'une personne du passé. Peut-être que jusqu'à présent, cette personne était restée d'une froideur implacable vis-à-vis de vous. Mais là, du coup, il y a ce retour. Peut-être que ce retour va être suffisamment surprenant pour vous, pour que dans un premier temps, vous ayez plutôt tendance à vous protéger. Hein, comme un réflexe, en quelque sorte. Un réflexe de protection face à ce retour inattendu d'une personne du passé. Je continue. Le sécateur. Donc là, il y a quelque chose quand même avec lequel il va falloir couper. Alors, soit cette carte du sécateur nous parle du passé. Il y a eu une rupture avec une personne et cette personne, par le biais d'un message, donc on a quand même beaucoup d'oiseaux là, on a quand même pas mal de communication dans votre jeu. Donc cette personne avec qui il y a eu une cassure nette, eh bien, va vous recontacter et va revenir dans votre vie. Et on peut aussi, pour d'autres personnes, le lire un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que une personne du passé va ressurgir dans votre vie, mais les cartes vous conseilleraient, dans ce cas-là, de vous protéger de cette personne et de couper le contact avec cette personne qui essaye de revenir dans votre vie. Peut-être que c'est là que cette carte de l'emprise intervient. J'essaie que ça brille pas trop. Mais peut-être que cette personne avait sur vous une emprise qui n'était pas forcément très positive et que vous ne souhaitez pas que cette emprise intervienne à nouveau. Et là, du coup, nous avons absolument tout l'intérêt de cette carte de l'alignement. C'est-à-dire que là, il va falloir vraiment rester parfaitement aligné avec vous-même, avec vos valeurs et avec aussi ce que va vous dire votre chakra cœur. C'est-à-dire que là, il n'y a que vous qui savez si le retour de cette personne peut être positif pour vous ou pas. Là, c'est vous qui avez la réponse. Et c'est pour ça, je pense que cette carte de l'alignement est sortie en première ligne. Écoutez-vous. Soyez vraiment à l'écoute de ce que votre cœur vous dit, de ce que votre âme vous dit, pour savoir si ce retour de cette personne peut être positif ou négatif pour vous. Donc ce retour va avoir lieu rapidement. Et je pense que là, du coup, la carte du coussin est un conseil. On vous conseille sans doute de partager vos réflexions à ce sujet avec un ami ou une personne qui est très proche de vous, à qui vous pouvez tout raconter, à qui vous pouvez tout dire, et qui sera très probablement de bons conseils et de bons soutiens dans ce questionnement-là qui va s'offrir à vous. Accepter ce retour, ne pas accepter ce retour. Il n'y a que vous qui savez ce qui est aligné avec vous-même. Je remets quand même une troisième ligne, même si on commence à avoir un tableau un petit peu plus précis de ce dont quoi nous parlent les cartes. Alors, on dit pour nous les Gémeaux, s'il vous plaît.
le sceptre. Alors là, bah, c'est exactement en fait ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire, là, il est question avec le sceptre de pouvoir personnel. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans l'attitude de l'empereur ou de l'impératrice, si l'on fait appel par exemple aux cartes du tarot de Marseille. C'est-à-dire que il faut que vous gardiez votre pouvoir personnel, que vous soyez dans vos pleins pouvoirs. Si vous pensez que cette personne, par exemple, qui revient, peut avoir une emprise sur vous trop forte, n'abandonnez pas votre pouvoir personnel. Il n'y a que vous, là, dans cette situation que les cartes nous décrivent, il n'y a que vous qui puissiez prendre les décisions. Gardez votre sceptre en main. Soyez décisionnaire. Ne subissez pas. Si le sceptre sort, c'est qu'il y a quand même aussi l'idée qu'à un moment donné, vous avez subi les événements, vous avez subi les choses. Et là, on vous demande de ne pas re-rentrer dans ce fonctionnement-là. Restez dans les pleins pouvoirs sur cette situation. C'est assez costaud quand même le message là qu'on vous donne. Hein. Le schéma, oui. On vous en remet une petite couche là. Faites attention de ne pas retomber dans les mêmes schémas. Là, c'est encore double message d'alerte. Ne retombez pas dans les mêmes schémas. Si vous avez subi les événements pendant un certain temps, eh bien, ne recommencez pas à les subir. Gardez votre plein pouvoir. Il va y avoir quelque chose, voilà, qui va vous être proposé. Mais là, les cartes vous demandent avec insistance eh bien, de vraiment faire vos propres choix en connaissance de cause et en toute puissance de vous-même, de vos intentions, de ce que vous savez être juste et bon pour vous. La Lady. Alors là, c'est très intéressant. C'est très très intéressant. Je comprends mieux pourquoi les cartes insistent autant sur le fait que vous soyez décisionnaire en plein pouvoir. Parce qu'avec cette carte de la Lady, donc vu que nous sommes dans un tirage général, on peut la remplacer par la carte du Gentleman. Donc là, les cartes nous disent quand même que cette personne-là qui va revenir à vous, revient en toute sincérité, revient avec le cœur sur la main pour vous, revient avec de vrais sentiments, voilà, avec quelque chose vraiment d'honnête, de sincère. Et du coup, je comprends, comment dire, que vous soyez dans une forme de doute, parce que peut-être avez-vous vécu par le passé des choses compliquées avec cette personne, par exemple. Peut-être justement que cette personne avait cette forme d'emprise qui n'était pas forcément très saine, enfin. Mais face du coup à la sincérité totale de cette personne, eh bien vous allez devoir vraiment y réfléchir à deux fois du coup. Encore une fois, il n'y a que vous qui allez pouvoir faire ce choix et prendre cette décision entre couper complètement ou redonner une chance à cette personne, mais en ayant quand même une idée de meilleur équilibrage entre les pouvoirs des uns et des autres. Mais là, du coup, on nous dit quand même que ce retour, voilà, est honnête et sincère.
Alors voilà, je comprends du coup que ça soit compliqué pour vous de prendre la décision de oui ou du non, quoi. Parce que vous allez avoir peur de retomber dans les mêmes schémas, parce que vous allez avoir peur de retomber sous une forme d'emprise. Donc là, encore une fois, j'en reviens à cette carte-là. Toutes les réponses sont en vous. N'oubliez pas que toutes les réponses sont en vous. Restez bien aligné avec vous-même et votre cœur, votre âme vous indiquera le bon chemin. Alors, le reset, qui sort aussi beaucoup. Donc le reset nous indique plusieurs choses. Le reset nous indique qu'il y a effectivement possibilité d'un redémarrage, euh, comme d'une page blanche. Donc là, le redémarrage est possible si chacun arrive à ne pas garder les griefs du passé, à ne pas traîner les boulets du passé. C'est pas toujours très très facile, mais c'est possible. La carte du reset nous le dit. La carte du reset nous dit également eh bien que quoi que vous décidiez en fait dans l'histoire, ce que vous vivrez par la suite, à l'avenir, sera tellement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent que de toute façon vous ne pourrez pas vous appuyer sur votre expérience, que vous ne pourrez pas vous appuyer sur vos acquis du passé ou des choses comme ça. Là, quelque part, tout est remis en jeu. Quand on efface le disque dur, eh bien, on réinstalle de nouveaux logiciels. On repart vraiment à zéro. Et là, en tout cas, dans cette situation, si vous le souhaitez, il est possible de repartir d'une page blanche. Il est possible de faire le reset. Encore une fois, ça va être à vous là de décider quelles options choisir face à ce qui va vous être proposé. Pardon, je savonne un petit peu dans ce courant du mois d'avril. Allez, je vais demander quelques cartes supplémentaires. Des fois qu'on nous donne un petit peu plus encore de précision ou qu'on nous parle d'autre chose aussi, ça peut arriver. Mais qui, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce que vous avez à dire plus pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Celle-ci, eh ben voilà, les inséparables, la réconciliation. Donc pour un certain nombre d'entre vous, les Gémeaux, il y a effectivement une possibilité de retour d'une personne du passé et aussi de réconciliation dans ce courant du mois d'avril. Là, bon, pour de bon, là, le tirage, il est quand même très très clair. Il est quand même très clair. La réconciliation. Allez, je vais en prendre peut-être... C'est même pas la peine d'en prendre une supplémentaire. Je vais le faire quand même par acquis de conscience et d'égalité entre les signes. S'il vous plaît, qu'est-ce que je... Cette dernière carte, petite dernière. Ah, nous avons le théâtre. Tomber les masques. Tomber les masques. Là, je pense que par rapport à cette réconciliation-là, qui est possible, il va falloir vraiment que chacun se mette à nu, se mette complètement à nu face à cette situation. Parce que vous êtes dans votre armure, d'accord? Vous avez peur de la répétition du schéma. L'autre, il était dans son glaçon et sans doute avec une forme d'emprise aussi, quelque chose comme ça.
Là, il va falloir vraiment, pour que cette réconciliation se déroule comme il est possible qu'elle se déroule, d'après en tout cas nos cartes, eh bien il va falloir vraiment que tout le monde tombe le masque, hein, se mette vraiment à nu. Voilà, mes amis Gémeaux, c'est un tirage très clair, je trouve, pour vous, pour ce mois d'avril. J'espère qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous, qu'il aura parlé à un maximum de personnes et qu'il vous aura un petit peu aidé. Je vous montre, je le fais pas toujours parce qu'elles ne sont pas toujours utiles, mais là, vous avez en dos de deck la carte de l'aurore. Donc nous sommes sur le début d'un nouveau cycle pour vous, les Gémeaux. Et j'en suis bien heureuse pour vous, enfin pour ceux qui en tout cas attendaient, de leur souhaitaient ce nouveau cycle. Voilà, début d'un nouveau cycle pour vous, les Gémeaux. Rapidement, je voulais dire que j'allais très bientôt démarrer les guidances privées. Là maintenant, les guidances personnelles. On va me laisser les mettre en route. Et je voulais aussi vous proposer, en ces temps de confinement, de faire un petit direct, un de ces jours, une petite causerie entre nous, où vous pourriez, avec un chat, me poser des questions, où je pourrais répondre en direct, voilà. Faire quelque chose de sympathique, comme ça, de convivial, pour rompre cet isolement, pour apprendre à mieux se connaître, être en lien un petit peu plus proche, voilà. Si ça vous dit, je vais essayer de mettre ça sur pied assez rapidement. Je donnerai sur YouTube un rendez-vous avec une date et une heure pour ceux que ça intéresse, voilà. Je voulais encore remercier toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui mettent des likes ou qui mettent des petits commentaires. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc merci, merci, merci à tous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, les Gémeaux. Faites les bons choix. J'ai confiance. Voilà. À très bientôt à tous. Ciao, ciao.